Ok, donc on est parti. Donc on est parti pour une nouvelle routine. On va faire un vinyasa dynamique. Là, pour le coup, on va commencer debout et on va enchaîner directement. Donc vous allez probablement mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu sur cette première session de rentrée, sur le travail des jambes, le travail des équilibres. Donc c'est une session plus traditionnelle, je dirais. Donc vous êtes à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin pour commencer. Les bras le long du corps, les pas pendent. Les bras pendent. Doucement, vous fermez vos yeux. Donc, ça va osciller un petit peu. Pour stabiliser votre posture, vous allez commencer à vous repousser bien du tapis et en contractant vos muscles des jambes. Sentez-vous contracter doucement les bords latéraux, les côtés, les fessiers et vous repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Ça devrait stabiliser tranquillement, doucement votre posture. Les bras vont s'étirer vers le bas. Mettez un peu plus de tonification, d'intensité dans vos bras. Vous serrez bien vos doigts ensemble. On rentre dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Vous roulez une fois les épaules vers l'arrière pour ouvrir bien votre poitrine. Vous avez une posture un petit peu fière, la poitrine légèrement projetée vers l'avant. Et évitez de cambrer. Alors pour cela, je me repousse du sol. Je suis longue. J'ai deux flancs sur les côtés qui s'allongent, qui s'étirent. Et je peux me permettre légèrement la rétroversion du bassin, donc de décambrer, sans pour autant refermer l'avant du corps. Alors l'avant du corps, je continue de grandir, les épaules sont bien vers l'arrière et la poitrine projetée vers l'avant. Le menton parallèle au sol et des paupières fermées, douces, délicates. Je déride bien la peau du visage. Je mets encore un peu plus d'intensité dans mes bras. J'essaie de planter mon ongle dans le tapis. Profonde expiration et inspiration. Sentez que c'est le thorax qui bouge, dans la poitrine. Donc les côtes, plutôt sur les côtés. Et respirez dans le dos. Dans les expirations, les côtes, je sens qu'elles se resserrent, qu'elles se referment, et je sens mon nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. On fait encore 2 cycles de respiration ensemble. Inspirez. Les côtes s'ouvrent, se dilatent latéralement. Dans les expirations, ça se referme, ça se resserre tout autour du centre. Et le nombril, il va se plaquer vers l'arrière et il remonte vers le ciel, vers le cœur. Dernière inspiration. Les plantes de pied sont bien allongées, je peux soulever mes orteils. Expirez, redéposez les orteils en les allongeant, en rentrant le nombril. Jusqu'à l'apnée. Et inspirez, ouvrez les yeux, on est parti. On s'étire vers le ciel directement. Grand cercle avec mes paumes de main. Mes paumes de main se rejoignent, je regarde drifty. Les index qui s'étirent vers le haut. Mes épaules sont étirées, je reste là un instant. Je sens tout le corps qui s'étire vers le ciel, depuis les talons jusqu'au bout des doigts. Je regarde bien vers le haut, j'ai la gorge ouverte, la poitrine ouverte, les épaules qui sont montées. Expirez, je plonge vers l'avant, je regarde loin devant, loin vers le bas. Les bras font un grand cercle, je me relâche vers le bas, je plie sur mes jambes, je relâche la tête. Un instant ici, j'ai les paumes de main de... Les orteils sont alignés au bout, déposés sur les genoux, sur les cuisses. Inspirez, Ardha, c'est-à-dire la petite plante. Je regarde vers l'avant, loin devant. J'ai le bout des doigts qui touche le tapis ou alors le bout des doigts sur mes tibias. C'est l'inspire, je recule les épaules. Expirez, pomme de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, je trouve ma plante. Je reste un instant, je regarde vers l'avant, vers l'écran. Les talons sont loin du sommet de mon crâne. Je dépose mes genoux, Chaturanga Dasana. Expirez les coudes vers mes côtes. Au tapis, dépose le plus bassin, point du pied. J'inspire, petit cobra. Expirez, étirez-vous vers l'arrière un instant. Balasana. Mon tapis, talons fesses. On repart déjà. Inspirez, crochetez vos orteils. Petit dos creux. Amenez le poids du corps sur vos genoux, sur vos talons.
Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je suis en chien, je vais piétiner droite, gauche avec les pieds. Droite, gauche avec les pieds et je regarde vers l'avant de l'écran, vers mes pouces, pour avoir la tête haute, la poitrine ouverte, les épaules larges. Je piétine, droite, gauche, c'est ça, droite, gauche, droite, gauche. J'expire quand le talon se dépose. Expirez, 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 stabilisez. Si les talons ne touchent pas le tapis, je lève les talons, je plie sur mes jambes, c'est OK. Dans tous les cas, les fessiers sont loin vers le ciel et là, je relâche ma tête. Je regarde mes orteils pour avoir bien la tête, la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Vous expirez, on reste un instant, inspirez, large poitrine, expirez, déposez le talon gauche au tapis, inspirez, jambe droite vers le ciel. Ouvrez votre hanche pour la première fois. Jambe droite vers le ciel, j'inspire, je regarde entre mes mains, j'expire, front, genou, je reste un instant. Ici, je le dos rond, je serre bien le talon fesse. Je reste 3, 2, 1, pied entre les mains. Je vais déposer mon genou tout de suite à l'arrière. Si le pied n'a pas avancé, si le pied est resté là, je le pousse avec ma paume de main, délicatement, et je m'installe. Je vais décaler le pied à l'extérieur de ma main droite. À l'extérieur de la main droite, les paumes de main sont à plat sur le tapis. Si j'ai 2 briques, je peux mettre les briques sous mes paumes de main. Et j'allonge les orteils à l'arrière. Je reste ici un instant. Vous sentez la flexion profonde au niveau de votre hanche droite. Et vous avez vu, mon bras, je l'ai bien aligné le long de mon mollet. Talon des mains alignés au talon des pieds. Je regarde plutôt vers le bas en direction de mes pouces pour étirer mes cervicales. Je reste un instant ici dans Anjayanasana, la fente basse. On va faire notre torsion. Je vais basculer sur le bord externe de mon pied droit. On m'approche un petit peu. Sur le bord externe de mon pied droit, ici, pour rouvrir ici dans la hanche. Et c'est le bras droit qui va faire un grand cercle. Grand cercle avec mon bras droit pour aller toucher ma cuisse à l'arrière. Et je reste. J'ouvre alors ma poitrine. C'est ça. Je regarde à l'arrière. Aïe, tu ouvres vraiment ton épaule ici. Ton épaule droite qui tombe. Tu regardes tes orteils derrière toi. Tu restes un instant, tu te repousses toujours de la paume de main gauche qui est dans le sol. Inspirez, revenez dans l'autre sens, grand cercle, paume de main au tapis. Je ramène le pied droit au centre. J'inspire, je soulève mon genou à l'arrière et je retrouve ma fente. Je reste un instant pour Virabhadrasana 1. Inspirez, grandissez. Montez, regardez vers le ciel, restez 5. Et 4, montez les épaules. Et 3. Et 2, tirez le talon à l'opposé. Et 1, inspirez, grand cercle, paume de main au tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. Piétinez, droite, gauche, droite, gauche. Expirez, droite, gauche, gauche. Relâchez la tête, regardez vers vos gros orteils. Et on repart déjà jambe droite, jambe gauche, vers le plafond. J'ouvre la hanche et pointe le pied. C'était l'inspire. Expirez, front, genou, restez sain. Serrez la jambe vers votre torse. Pointez le pied, talon, fesse. 3. Poussez sur vos paumes de main. 2 et 1. Pied entre les mains, c'est dans l'expire. Si le pied n'est pas déposé entre les mains, je l'avance grâce au talon et je m'installe. Vous connaissez cette posture, vous l'avez fait de l'autre côté. Genou tapis, dessus du pied tapis. Je décale tout de suite mon pied à l'extérieur. Ici, je décale mon pied à l'extérieur de ma paume de main gauche. Et je redépose mes 2 paumes de main et je reste dans ma grande fente. Je regarde vers les pouces, je me fais confiance, je lâche l'écran et je reste. Je sens l'étirement à l'arrière, dans la jambe arrière, dans le psoas de tout le monde. Laurence est en retard, je ouvre la porte. Je relâche la tête, prolongement de la colonne. Regardez vers vos pouces, regardez vers le sol. À l'instant, je reste avant la torsion. Donc c'est comme de l'autre côté. D'abord le bord externe de mon pied. Ici, bord externe de mon pied.
gauche. Le grand cercle se fait cette fois-ci avec le bras gauche. Je vais chercher un peu loin devant, loin diago, loin vers le haut, et c'est là où l'épaule de Raï peut s'ouvrir grâce à ton bras. Et je mets la paume de main sur ma cuisse derrière. C'est ça en cas. Et tu regardes vers le plafond. Comme ça, tu sens la poitrine qui s'ouvre. Tes deux épaules s'ouvrent. Reste dans la posture. Si le genou est un petit peu douloureux, je pousse sur le dessus du pied pour soulever le genou à l'arrière. Je redépose la jambe. Je respire, j'inspire. Je sens toute la cage thoracique qui s'ouvre. Mes deux épaules sont alignées. Je regarde vers le plafond et peut-être je regarde mon pied à l'arrière à la fin. Bienvenue, Flo. J'inspire, grand cercle avec le bras gauche. Je fais tout en rewind. Je reviens vers l'avant. Je crochette mes orteils. Je déplace mon pied à l'axe. Donc le pied gauche, je le ramène entre mes paumes de main. Et je soulève mon genou à l'arrière. Je suis en Anjayana Asana. C'est la grande fente. J'étire le talon à l'opposé de mon regard. Donc avant de monter en Virabhadrasana 1, pensez à la force de vos jambes. Tout se passe dans mes jambes. Je contracte mes fessiers, je grandis, je garde le bassin assez bas. Je suis installée et je reste 5. Je regarde peut-être de face ou alors je lâche le regard, je regarde vers le plafond, je reste 4. Je reste 3 et 2 et 1. Ces grands cercles par le côté. Travaillez dans vos épaules pour ouvrir la poitrine. Pointe de main tapis, vous trouvez votre planche. Expirez, vous trouvez votre chien tête en bas. Et de nouveau, droite, gauche, droite, gauche. Je marche droite, gauche, je regarde vers mes gros orteils. Mes pieds sont bien largeur de mon tapis. Ajustez bien vos pieds. Largeur de votre tapis, largeur de votre bassin. Les paumes de main et les doigts bien écartés pour avoir un bel appui. Stabilisez, expirez. Immobilisez la posture. Si les talons ne touchent pas le tapis, c'est OK, je soulève les talons et je plie mes genoux. Les mains bien écartées en fleur, avec un bel appui des mains. Et repoussez les paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière, sur vos pieds. Largeur du bassin de flot, les pieds. Un peu plus d'espace, 12 cm entre tes deux orteils. Vous expirez et vous inspirez. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Regardez à l'avant de votre tapis pour marcher peut-être plusieurs petits pas entre vos mains. Pieds joints cette fois-ci. Pour Ardha, la petite planche. Je recule mes épaules, souvenez-vous, le dos est plat, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. Pour Uttanasana, la pince. J'expire, je peux plier sur mes jambes, relâcher le tête, c'est la pince. Je reste à l'instant ici. Souvenez-vous, les orteils ne dépassent pas le bout des doigts. Pour inspirer, Uttanasana, la chaise. Grand cercle avec les bras sur le côté, je reste sur jambes fléchies. Je rétroverse mon bassin, je décambre, je regarde vers le ciel. J'ouvre légèrement les mains, je laisse glisser les épaules vers le bas, loin de mes oreilles, pour descendre dans Uttanasana, la chaise. Je les décompose, j'y vais doucement, pour que vous compreniez tout. J'inspire, je tends mes jambes, je m'étire vers l'arrière légèrement, je dépasse la verticale. Grand cercle, paume de main sur la poitrine, ça mastitille. Je reste, je ferme les yeux. On a fait un vinyasa, un cycle, avec une posture debout. Et le vinyasa dynamique, c'est ça. On enchaîne ce chien tête en haut, chien tête en bas. Ce vinyasa, donc avec une posture debout, assise ou allongée. Et on repart. On inspire, on ouvre les yeux. Grand cercle, vous allez toucher la terre. Uttanasana, donc la chaise, je reste sur jambes fléchies, je rétroverse mon bassin, je m'étire vers le ciel et les épaules qui montent. J'inspire, j'ouvre les bras, je laisse glisser les omoplates vers le bras. Les deux bras sont parallèles, descendez en chaise. Uttanasana, inspirez. Tendez vos jambes, allez trouver la verticale, dépassez la verticale vers l'arrière. Ouvrez les bras, grand cercle, sentez la rotation dans les épaules, dans les bras, dans les coudes, expirez. Uttanasana, la pince, je me plie en deux, je peux plier sur mes jambes. Je fais l'expi, inspirez. Ardha. Ici, n'hésitez pas à monter le bout des doigts sur les tibias. Paume de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche, je trouve ma planche, je reste. Chaturanga Dandasana, je regarde vers l'avant, je dépose mes genoux, je me projette vers l'avant, je tombe vers l'avant, les coudes sont très proches de mes côtes. Poitrine tapis, photo. Posez le bassin, rétroversion du bassin. Cobra.
Expirez, tirez-vous vers l'arrière, Balasana. Talons fesses un instant, front tapis. Expirez dedans. Inspirez, quatre pas tout de suite, crochetez vos orteils. De nouveau, le chat creusé. Expirez, Adho Mukha. La tête en bas. Et j'ajuste mes pieds, j'ajuste les pieds de Flo, largeur de son bassin. Je reste. Adho Mukha, on va rester 3 respirations. Prenez le temps d'ajuster la posture. Et donc, poussez à fond sur vos paumes de main. Dans les inspirations, sentez le dos qui s'allonge. Je pousse sur mes paumes de main. Donc, si mes talons ne touchent pas le tapis, je plie légèrement mes genoux. Expirez, inspirez. Je pousse sur les paumes de main. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Sur les pieds, j'ouvre tous les doigts. Expirez, je reste. Dernière inspiration. J'écarte bien les doigts, je repousse le tapis, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Et inspirez, jambe droite vers le plafond. Cette fois-ci, la jambe bien parallèle. Gardez la jambe bien parallèle, pied flex à l'arrière. Regardez vers l'avant, vers vos pouces. C'est l'inspire. Expirez, front, genou. Au contraire, je suis dos rond et je reste 3. J'ai talons fesses 2, bien ronde. Front, genou collé 1. Pied entre les mains. Et le pied n'est pas entre les mains, je l'aide par le talon. Je reste ici en grande fente, j'étire le talon à l'arrière à l'opposé du regard. Je suis installée, je connais la posture. Je baisse légèrement mon bassin, je suis terrienne. On va passer par Virabhadrasana 1. Le guerrier 1, vous le connaissez. J'inspire, je regarde vers le plafond. On va déposer le talon à l'arrière et se déposer en Virabhadrasana 2. Le talon à l'arrière, il est déposé et le pied est parallèle au petit côté du tapis. Les 2 talons sont sur une même ligne. Vous pouvez vérifier vos pieds. Une fois ici, hop, je ramène bien mon bassin face à mes jambes. Je suis vraiment avec un mur derrière moi, devant moi. Je n'ai pas les fesses qui sortent à l'arrière, de profil. Je n'ai pas les fesses qui sortent. Au contraire, un mur devant, un mur derrière. Très longue. Vous regardez vers l'avant de votre tapis, vous regardez vers votre écran. Vous regardez l'index, le majeur de votre paume de main droite et vous expirez, vous pliez. Vous pliez sans avancer votre côté gauche, en ouvrant votre côté gauche. Épaules, hanches, cuisses, genoux et le pied qui est dans le tapis. Le bord externe du pied gauche qui appuie à fond dans le tapis. Je suis très longue, j'ai toujours un mur devant, un mur derrière. Donc mon genou à l'avant, vous faites attention, il ne bascule pas sur les côtés. Il reste dans l'axe. On fait attention aux fessiers de tout le monde en avalant, comme quand vous étiez debout. L'avant et l'arrière. Petite cuillère. Je plie, je plie, je plie. Virabhadrasana 2, le guerrier 2, est une posture terrienne, est une posture basse. Mon bassin est bas, je contracte bien mes fessiers pour tenir. On va renverser ce guerrier. Pour cela, paume de main vers le ciel à droite. Je vais chercher loin devant. Mes jambes ne bougent pas. Mes jambes sont dans un moule en béton. J'inspire, grand cercle, je me dépose et je m'étire vers l'arrière. Paume de main sur mon genou pour tenir. Au niveau de l'articulation, le genou gauche. J'expire, je plie peut-être un peu plus, car on a perdu. Inspirez, revenez, tendez vos 2 jambes. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. 2 jambes tendues, 2 bras tendus, je vais chercher loin devant, loin devant, loin devant, loin devant. Je dépose la paume de main sur ma cheville. Je tiens ma cheville aujourd'hui. Ou peut-être sur le tibia, pas sur le sol. Comme ça, vous allez tenir votre équilibre en serrant vos fessiers et vos cuisses. Et vous regardez doucement peut-être vers le plafond. Gardez les 2 bras tendus, verticaux. Contractez bien vos fessiers pour tenir la posture. Ça va stabiliser le bassin, stabiliser les chevilles. Je continue de regarder vers le ciel et presque mon menton s'aligne à mon épaule. J'ouvre bien l'épaule du bas. C'est ça, rail. Et pensez à un mur devant, un mur arrière, derrière vous. Vous pouvez descendre moins bas en mettant la paume de main au niveau de votre genou. Ensemble, vous expirez, vous allez ramener ce bras au-dessus de l'oreille. Donc le bras revient au-dessus de votre visage, comme si le bout des doigts voulait s'étirer à l'avant du tapis. Je reste. Ici, j'étire le bout des doigts loin de ma hanche.
Je contracte toujours la jambe arrière. J'expire. J'ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Je roule l'épaule droite vers l'arrière. Vous allez regarder vers le sol, votre gros orteil qui appuie, qui s'agrippe bien au tapis. Expirez. Paume de main au tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. Expirez. Pour un cycle de respiration, inspirez. Poussez bien les paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Et on repart déjà jambe gauche. Jambe bien parallèle, pied flex. Et l'inspire. Je regarde entre mes pouces. Je regarde vers l'avant de l'écran. Pour expirer, front, genou, je reste 3. Je serre talon, fesses. C'est ça. Stabilise. 2. Fais-toi confiance. Pousse sur tes paumes de main pour trouver la force dans tes épaules et ceintures scapulaires et dos. 2 et 1. Pied entre les mains. Cette fois-ci, le pied gauche est toujours assez proche de la main gauche. Anjayanasana à la grande fente. Je m'installe. Maintenant, vous connaissez les postures, donc vous nettoyez. Il n'y a plus que les postures et les mouvements entre postures. Une fois que vous êtes installé, vous êtes là, présente, consciente. Des muscles engagés et en même temps des éléments et des régions de votre corps en détente. Je regarde vers le ciel, je reste 5. Si je perds l'équilibre, je regarde de face, je reste 3. Je monte bien les épaules dans mes oreilles, je reste 1. Et Virabhadrasana 2, je dépose le talon à l'arrière. On tend toujours ces deux jambes au départ pour s'installer, pour s'assurer d'avoir bien le bassin de face. Le pied à l'arrière, il est déposé parallèle petit côté du tapis. Les deux bras sont solides. Imaginez que je viens appuyer sur vos bras et que vous devez résister. Vous êtes forte, autant des bras que de vos jambes. Contractez les fessiers, contractez les côtés de vos jambes. Ouvrez bien, cette fois-ci, votre côté droit, épaule, côte, bassin, cuisse, genou, pied, expirez, pliez. Pensez à votre genou à l'avant, qui est bien à l'axe. Vous pouvez vérifier, il est entre le gros orteil et le deuxième orteil. N'avancez pas, ne tournez pas votre côté vers l'avant. Au contraire, ouvrez tout. Un mur derrière, un mur devant. Petite cuillère du bassin, je grandis. Cette posture Virabhadrasana 2 de guerrier est stable et profonde, généreuse. Pas mal d'espace entre vos deux pieds. Tentez l'ouverture du bassin. Contractez bien le fessier pour tenir. C'est ça tout le monde. Vous pouvez soulever vos orteils et redéposer les orteils en allongeant les plantes de pied. Trouvez l'appui, l'accroche des pieds. Et les pieds sont presque un peu blancs, tellement que j'appuie dessus avec mes orteils et que j'agrippe le sol. Et on renverse le guerrier. Paume de main vers le ciel. Je vais d'abord m'étirer vers l'avant. Les jambes ne bougent pas. Tout se passe dans le haut du corps. J'expire à l'arrière. Paume de main sur mon genou. Et je sens tout le flanc gauche qui s'ouvre. Le flanc, les côtes, la poitrine, l'aisselle, l'épaule. À l'arrière, l'épaule droite est ouverte aussi. J'expire. Je plie un peu plus. J'inspire, je tends mes deux jambes. Je passe par la posture initiale avant de repartir. Et là, vous vous étirez un peu vers l'avant avant de descendre. Tirez vers l'avant avant de descendre. Et ensuite, vous basculez juste vos bras. Et vous êtes déjà assez basse. Paume de main sur le tibia ou paume de main sur la cheville. Et je fais attention de bien ouvrir tout le corps. Parce que là, ce qui est important, c'est la torsion du haut du corps. Torsion du haut du corps avec le menton qui va pratiquement s'aligner à l'épaule. Ce n'est pas l'épaule qui vient vers le menton. C'est vraiment le menton, la rotation de votre tête. Oui, c'est ça. La rotation de vos épaules qui va vous permettre de trouver cette torsion et cette ouverture dans la poitrine. C'est ça, vous continuez de respirer dans toutes vos postures, de contracter vos jambes, trouver la force dans vos jambes et la détente du visage. Toujours, toutes nos postures sont entre puissance et fragilité, entre stabilité et mobilité. Vous êtes vivante même si on a l'impression que vous êtes, comment dire, immobile. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille et là, vous sentez de nouveau
un étirement dans le flanc droit. Tout le flanc droit s'étire, depuis la hanche, le bassin, jusqu'au bout des doigts. Continuez de repousser votre paume de main de votre tibia pour ne pas perdre l'équilibre. Regardez vers le sol. Donc là, je vois mon gros orteil qui est bien au tapis. J'expire, paume de main de part et d'autre de mon gros orteil. Je trouve ma planche et je trouve mon chien tête en bas, Adho Mukha. Je ramène bien les talons au tapis. Pour une inspiration, une expiration pour vous. Le micro de Flo s'est allumé, c'est bon. Il est éteint. Expirez, pliez sur vos deux jambes, on repart. On marche entre les mains, pieds joints pour Ardha, inspirez. Petite planche. Uttanasana, la pince, je me plie en deux, je ramène le buste, le bout du nez au niveau de mes genoux, les paumes de main à plat au tapis, peut-être je plie sur mes jambes. Uttanasana, je plie sur mes deux jambes, je fais un grand cercle avec mes bras et je monte vers le ciel. Je m'étire, je regarde vers le plafond, j'étire les omoplates, les épaules vers le ciel. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates, mes bras, expirez. Plus bas, plus bas. Inspirez vers le plafond, à la verticale, au-delà de la verticale, grand cercle avec mes bras. Et je plonge et je continue vers l'avant, vers le bas. Uttanasana, pliez-vous en deux. Inspirez. Pomme de main tapis. Inspirez, buste, chien tête en haut. Je me propulse, je soulève mes genoux, je pointe mes pieds. Je suis longue devant, j'ouvre bien les épaules pour tout le monde. Expirez, chien tête en bas, directement largeur de votre bassin, les pieds. Les paumes de main ne bougent pas, tout s'ajuste avec les pieds. Je reste et je respire. Dans les inspires, le thorax qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent, je respire dans mes aisselles. Dans les expires, je pousse sur mes pieds, sur mes mains. Je ramène le poids du corps à l'arrière. Une deuxième inspire. Et expire avant le côté droit. Et on repart. Jambe droite vers le plafond. Flexez les orteils là-haut. Regardez entre vos pouces. Avancez légèrement vos épaules. Expirez, front, genou. Restez 3. Serrez 2 et 1. Pied entre les mains. En Jayanasana, systématiquement la planche. Virabhadrasana 1, vous connaissez, montez. Regardez vers le plafond, restez 3, 2, 1. Ouvrez les bras, déposez les paumes de main sur vos hanches. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Les deux talons sont sur deux lignes différentes. On peut prendre les postures de plusieurs manières. Aujourd'hui, les deux talons sur deux lignes différentes. Le pied arrière est à 45 degrés, légèrement ouvert sur le côté. Le pied avant est bien aligné. Les mains sur le bassin pour vous permettre de bien aligner votre bassin. Il ne roule pas. Il est face à l'écran, face au petit côté du tapis. Pour inspirer, grand cercle vers l'avant. Sur le côté, j'entrecroise les doigts dans le dos. Petite boule, mudra, c'est-à-dire les index pointés vers le bas. Pour étirer vos omoplates, ouvrir vos épaules, ouvrir votre poitrine. Avant la flexion, toujours une extension, je regarde vers le ciel, je sens l'extension, c'est-à-dire l'ouverture de mes épaules, l'ouverture de ma colonne verticale, je regarde vers le ciel. Expirez, flexion avant. Je descends parallèle au tapis, je reste parallèle au tapis. Les bras vont monter à l'opposé. J'essaie d'aller pointer mes index en direction du plafond. Les deux jambes sont bien tendues. Je contracte mes jambes, je bloque les genoux. Je continue de monter les bras et je regarde vers les gros orteils. Je reste là, je suis parallèle au sol. Je reste dans ma flexion. Je continue de monter les bras tendus, d'allonger la colonne vertébrale, les cervicales, dans le prolongement de la colonne vertébrale.
Expirez, vous allez relâcher les bras de part et d'autre de vos pieds. Peut-être j'ai les petites briques, je pose mes mains sur les briques. Peut-être je suis du bout des doigts, c'est OK. Et si je ne touche pas le sol, je mets mes paumes de main sur mes tibias. C'est OK. Les deux paumes de main l'une sur l'autre. Ici. On continue d'étirer et de respirer. Je peux rester là, les paumes de main sur mon tibia. C'est très bien. Je recule pour tout le monde, les deux hanches vers l'arrière. C'est comme si je voulais cambrer dans le bas de mon dos. On a pour l'instant la tête relevée, on regarde le gros orteil. Respirez et restez. Contractez bien vos deux jambes. Sentez les deux genoux qui se bloquent. Les rotules ici, les petits os des genoux qui se bloquent parce que je contracte mes cuisses. Je suis toujours dans l'allongement de mon dos et je sens que ça étire derrière ma jambe droite. Je recule bien constamment. Ma hanche à l'arrière ici. Je ne laisse pas s'avancer. Je recule, recule, recule. Respirez. Relâchez peut-être la tête à la fin. Peut-être les paumes de main sur le sol. Peut-être le front au genou. Restez un instant. Expirez. Pour inspirer. Remontez par le même chemin. Dos plat. Paumes de main ensemble. De nouveau, entrecroisez les doigts dans le dos. Index. Une extension. Contre-posture. Paume de main au sol. Je retrouve ma planche. Je retrouve mon chien tête en bas. Je respire. Je reste. Une expire, je repars déjà vers mes coups, j'avance pour après pied au genou 2 et 1. Pied entre les mains. En Jayanasana tout de suite. Je reste. Virabhadrasana 1 tout de suite. Je reste. Trouvez la concentration, les étirements vers le ciel. Ouvrez les bras, paume de main, hanche. Déposez le pied à l'arrière. Les deux talons sur deux lignes différentes. Les mains sur mes hanches. Souvenez-vous, le pied à l'arrière était à 45 degrés, légèrement ouvert. Et je monte les bras vers l'avant, les bras vers le ciel, les bras côtés. J'entrecroise les doigts. Entrecroisement inhabituel. Une fois que vous avez croisé vos bras, vos doigts, changez le croisement. Pointez vos index, étirez vers le bas. Pour inspirer, extension, ouverture des épaules, visage, bout du nez. Expiration, flexion. Les doigts qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Je suis parallèle au sol et je reste. Vous connaissez les postures, vous l'avez fait de l'autre côté. Maintenant, vous vous concentrez sur vos sensations. Vous ne regardez plus l'écran. Vous regardez le sol. Vous sentez vos bras qui montent. Vous sentez votre dos qui s'allonge. Votre dos ne descend pas. Votre dos s'allonge vers l'avant. Le sommet du crâne s'éloigne du coccyx, le petit os, au bout de votre colonne vertébrale. Les bras sont bien tendus, les paumes de main sont collées à fond, les doigts sont collés à fond. Je regarde mon gros orteil au tapis et je recule mes deux hanches. J'expire, je vais lâcher les bras de part et d'autre de mes pieds. Bout des doigts au sol, ou paume de main au sol, ou paume de main sur mon tibia. Je trouve ma variante et j'essaie de prendre la même variante à droite, à gauche. Alors évidemment, si je suis plus ou moins souple d'un côté par rapport à l'autre, en fait, je me cale sur le côté le moins souple pour travailler de manière symétrique et pour aider aussi le côté peut-être plus fragile, moins souple, à s'assouplir. Je recule bien mes deux hanches vers l'arrière, notamment la hanche gauche. Cette fois-ci, vous allez pouvoir relâcher ensuite la tête. Donc, regardez en direction de vos deux genoux, peut-être mon genou. Il reste 3, 2, 1. J'inspire, je remonte.
le buste, le corps, les bras. J'inspire, grand cercle vers l'arrière. J'entrecroise de nouveau les doigts. Contre-posture, petite extension. Expirez, plongez vers l'avant. Pliez tout de suite sur votre jambe. Trouvez votre flanc, trouvez votre chien tête en bas. J'expire. J'ajuste mes pieds, on repart déjà. J'inspire. Je regarde entre les paumes de main. Je plie sur mes deux jambes. Je marche entre mes pieds. Pour Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant. Pour Uttanasana, plongez, pliez, flexion. La pince. Uttanasana. Je plie sur mes deux jambes, grand cercle, je monte. Je regarde vers le ciel, j'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates, je redescends plus bas, plus bas. J'inspire, je grandis. Les bras le long du corps, ça mastiti, je ferme mes yeux, je reste un instant ici. J'observe. Je soulève peut-être mes orteils et je redépose mes orteils en allongeant les plantes de pied. Contractez les cuisses, vos fessiers, ouvrez vos épaules. Restez un instant pour une posture d'équilibre. On va faire la posture du danseur. On va ouvrir les bras sur le côté, les paumes de main sur vos hanches. On va ramener le poids du corps sur notre jambe droite et on va monter le pied le long du genou. Vous allez attraper votre pied. Vous allez attraper votre pied par le bord externe de mon pied. Les 5 doigts ensemble, avec les mains plutôt proches de ma cheville. Je serre mes deux genoux ensemble et je vais tendre le bras à l'avant. On va plutôt, attraper le bord interne du pied. Je disais le bord externe, non, le bord interne. Donc, je tourne dans mon épaule, dans mon omoplate, pour avoir bien l'ouverture ici. Bras à l'avant, paume de main en direction du sol. Déjà ici, je tiens mon équilibre en contractant ma cuisse, ma jambe de terre, ma jambe droite. Vous allez pousser le pied dans la main, pousser le pied dans la main, pousser le pied dans la main, pousser le pied dans la main. Et peut-être à un moment donné, quand vous êtes à votre limite, baissez légèrement le buste pour trouver à pousser le pied dans la main, pousser le pied dans la main. Vous allez travailler vos jambes tous les dimanches du mois de septembre et d'octobre. Vous avez les jambes fortes, contractez la cuisse. Vous êtes forte avec votre regard pour regarder loin devant. Vous restez 3, 2, 1. Vous ramenez tout en même temps. Vous contractez et contrôlez le retour. Relâchez les bras, paume de main, hanche. On repart tout de suite de l'autre côté. Équilibre sur votre pied opposé. Je monte la jambe et j'attrape le bord externe de mon pied. Ici, bras devant, paume de main en direction du sol. Solide le bras, comme quand j'étais en Virabhadrasana 2. Le pied à l'arrière va pousser sur ma main, pousser dans ma main. Et je contracte la jambe. Je contracte la jambe. J'essaie de rester avec le genou bien dans l'axe. Et peut-être à un moment donné, quand je suis à mon maximum, je descends le buste. Comme Virginie, effectivement, si j'ai un mur, je peux tenir le mur. Et ça peut m'aider. Je reste 3, 2, 1. Et on va ramener tout en même temps dans le contrôle. Le bras, la jambe, relâchez. Bras le long du corps, pieds serrés. Tout de suite, vous fermez vos yeux. Tadasana. Respirez dedans. Et on repart déjà grand cercle. Expirez, plongez. Ardha Uttanasana. Pliez-vous en deux. Relâchez le bout du nez sur vos genoux. Ardha Uttanasana, la petite planche. Paume de main au centre. Jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux ou pas. Peut-être Chaturanga avec les genoux tendus. J'expire, coude au corps.
J'inspire. Urdhva Mukha. Trouvez votre chien tête en haut. Ouvrez vos épaules, vos omoplates qui se resserrent dans le dos. Expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire. On repart déjà. On va faire Vasisthasana. On va basculer en planche. Et c'est la planche latérale. Basculez vos deux talons du même côté. Mes deux talons du même côté vers la droite. Équilibre sur le bras droit. Bras vers le ciel, les deux bras alignés à la verticale. Si c'est compliqué, je peux libérer ma jambe droite et la déposer sur le sol. Et rester ici dans ma planche. Tout le monde va tenter de regarder vers le plafond. Les pieds sont comme deux wagons, deux petits trains qui se suivent. On va tenter une inversion. C'est la jambe gauche qui était dessus qui va venir derrière moi. Simplement pour ouvrir ici ma poitrine, regarder vers le ciel. J'ouvre toute la poitrine, je monte le pubis, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Oui, je reviens par la planche latérale et je reviens par la planche frontale. Et je bascule tout de suite à gauche, les deux talons vers la gauche. Tout de suite, bras vers le ciel, à la verticale. Je regarde de face, je regarde vers le ciel. Les deux pieds sont à la queue leu-leu. Je reste un instant, peut-être je reste là, peut-être j'adapte en déposant mon genou gauche au tapis et je reste. Mais si c'est OK pour moi et que je veux continuer la variante 2, c'est le pied droit qui fait un grand cercle, qui se dépose derrière, sur le talon ou sur la demi-pointe, et j'ouvre le bras et je monte le pubis. Je monte, je monte, je monte, je monte le pubis, je monte, je monte. Je reste 3. Je monte le pubis. 2. 1. J'inspire, je reviens, rewind. Tout à l'inverse. Je repasse par ma bascule et par ma planche latérale. Je passe par ma planche frontale. J'expire en chien tête en bas. J'ajuste juste les pieds. Les mains sont déjà placées. Et une expire. Je pour Ardha Uttanasana, la pince, la planche, pardon. Fluidité, expirez. Uttanasana, la pince. Relâchez le buste sur vos cuisses. Uttanasana. Là, je déroule bien vertèbre après vertèbre. Je reste sur jambes fléchies. Je m'étire tout de suite. Regard. Ouvrez les mains. Laissez glisser vos omoplates. Expirez. Inspirez. Et plongez tout de suite. Expirez. Sol. Uttanasana. Bout des doigts qui ne dépassent pas mes orteils. Avance. Ciel. Poitrine. Urdhva Mukha. Oui, c'est ça. Expirez. Bien tête en bas. Fermez vos yeux une fois immobile pour détendre le regard, détendre la gauche. Le nombre qui est au fond de la colonne vertébrale. De nouveau, inspirez. Laissez s'ouvrir les omoplates, les épaules, le haut du dos. Dans l'expiration, sentez le nombril qui vient se plaquer, se refermer vers le centre du cœur et vers le centre de la colonne. Dernière inspire. Expirez. Et jambe droite vers le plafond. Uraka Pottasana, la posture du pigeon. Mon genou, déposer cette fois-ci le, le tibia sur le sol. Tibia sur le sol, la jambe, elle s'allonge. Alors, le tibia, il peut être déposé un peu en diagonale. La posture finale, le tibia, il est parallèle au petit côté du tapis.
Mais là, il faut beaucoup, beaucoup de souplesse. À la posture finale, on a vraiment notre tibia parallèle ici. Donc vous allez laisser vous permettre d'avoir le talon un peu vers ici dans le pli de l'aine, le genou un petit peu vers l'avant. À l'arrière, j'ai la jambe longue. Par contre, ma jambe, je vérifie mon genou. Donc j'ai ma hanche alignée à mon genou, alignée à mon pied. Mon pied est légèrement en banane. Donc en banane, c'est-à-dire un petit peu les orteils tournés vers l'intérieur. Il ne faut pas que ça fasse mal à mon genou à l'arrière. La jambe, elle est bien en rotation interne. Le pied, il n'est pas en ouverture danseuse avec les orteils sur le côté. C'est vraiment la banane. Tout est refermé derrière en rotation interne. Vous inspirez, vous prenez un petit peu de hauteur ici sur le bout de vos doigts avant de vous affaler, de vous affaisser. Vous grandissez. Ça vous permet d'aligner aussi vos deux hanches bien de face. Même vous pouvez vous aider ici avec vos paumes de main pour ramener sûrement cette hanche gauche vers l'avant, vers l'écran, pour bien vous installer ici. Vous restez un instant, vous grandissez. Un petit peu sur le bout de vos doigts là. Vous sentez donc cette hanche qui s'avance pour tout le monde. Et on va pencher vers l'avant. On va se pencher vers l'avant en gardant toute la longueur de notre dos. On va déposer, replier, déposer les paumes sur paumes pour déposer le front sur le dessus des mains. Les coudes sont ouverts sur le côté. Mon front se dépose sur mes mains. Je suis comme à la plage, mais face au sable. Et ici, je détends dans la hanche. On reste un instant dans cette détente. Vous expirez. Il ne doit pas y avoir de douleur forte. Évidemment, ça tire, ça picote, ça peut faire un peu des fourmis parce qu'on va rester un instant. La circulation est coupée du côté, du moins elle est amoindrie du côté droit. Ça tire dans le fessier droit. Je vous donne les éléments et les régions qui devraient tirer normalement. Comme ça vous permet d'avoir un référentiel. Ça tire au niveau de la fesse droite. Il ne doit pas y avoir de douleur au genou. Vous devez avoir le dos qui s'allonge, qui s'étire et la respiration qui se calme. Profonde inspiration. Profonde et dernière expiration. Et dans l'inspiration, on va se relever, vous vous repropulsez, vous retrouvez ici la longueur. Vous allez venir vous déposer sur votre côté droit pour libérer votre jambe gauche. Et la jambe gauche fait un grand cercle si vous avez l'espace chez vous. Pour Janu Shirshasana, je suis installée, jambe gauche devant, tendue, jambe droite fléchie. La jambe droite, je vais bien la ramener avec le talon, ici au niveau du pubis. On va bien reculer ce fessier à l'arrière pour être bien sur nos deux fesses et bien nos deux hanches de face. Je ne suis pas tordue. Je suis vraiment comme un peu en posture de l'arbre, mais assise. Et dans la posture de l'arbre, je n'ai pas mon bassin qui tourne. C'est mon bassin bien de face. Assis sur mes deux fessiers, donc sur mes deux os des fessiers à l'arrière. Et j'ai donc eu j'ai la jambe gauche tendue. J'inspire avant, toute flexion avant, petite extension. Donc je m'étire, je m'étends, auto-grandissement vers le plafond. La jambe est tendue, le pied est flex et la plante de pied opposée appuie contre ma cuisse. Pour expirer, si je trouve la longueur, vers l'avant. Pas de dos rond. Donc, si je suis dos rond pour attraper mes orteils, je garde les paumes de main au niveau de mon tibia. Pas de dos rond. Donc, je peux enlacer, attraper ici mon mollet, ma cheville, mais je garde un dos qui est très plat. Si j'arrive à aller attraper mes orteils en gardant le dos plat, dans ce cas, j'attrape par l'extérieur les pouces sur la face. Pour tout le monde, on tend nos bras, on tend notre jambe. Peut-être même le talon, il se soulève du tapis. C'est OK. Peut-être j'ai attrapé ici mon tibia, c'est OK. Bras tendus pour tout le monde. Dans l'expiration, relâchez bien la tête pour le long de la colonne et je plie mes coudes. Et c'est en pliant mes coudes que j'ai mon buste, plutôt mon ventre, sur ma cuisse. J'ai pas le nez qui vient venir s'arrondir ici.
Le nez, il va chercher loin vers l'orteil. Les coudes s'ouvrent parce que je veux trouver la flexion au niveau de mon bassin, pas au niveau de mon dos. Donc je garde la longueur. Je reste là et je mets mes cervicales, ma colonne dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Donc tout le dos est long jusqu'au sommet du crâne. Long comme ma jambe qui est tendue, tonique. Et je pousse les orteils peut-être dans mes mains. Ça va étirer un peu plus, ça va contracter l'avant de ma cuisse pour détendre l'arrière. Je reste, je regarde vers le bas et je détends mon visage. Je trouve, oui c'est ça tout le monde. Trouvez ici l'espace de ces 30 secondes d'étirement, la détente dans le visage et dans toute la colonne. J'expire, je détends. Dans les inspires, je continue de trouver l'étirement. Expirez une dernière fois, détendez le visage. Inspirez, on va remonter le même chemin. Je vais chercher loin devant, loin diago, loin vers le ciel, jusque là-haut. On va changer de côté pour faire le pigeon de l'autre côté. On va ramener les deux jambes ensemble. On va passer ici par la posture du cordonnier. Un instant pour détendre dans mes hanches, plante contre plante. Flexion, extension, pardon, vers le ciel. Une flexion avant, les coudes s'ouvrent et se déposent sur mes mollets. Je relâche la tête. De la même manière ici, je suis descendue dos plat, le plus pâle possible. Donc ça veut dire que le poids du corps, il va se déposer vers l'avant. Le poids du corps est projeté vers l'avant, pas vers le bas, vers l'avant. Je lâche un instant le menton vers ma poitrine, vers le sternum. J'inspire, je remonte, dos plat. Je garde cette fois-ci la jambe gauche fléchie, ma jambe droite est tendue et ma jambe droite, elle va basculer vers l'arrière pour trouver Raja Kapotasana, la posture du pigeon de l'autre côté. Comme tout à l'heure, mon tibia est dans une légère diagonale, le genou vers le bord du tapis, le talon vers le pli de laine. Je suis sur le bout des doigts. D'abord, je m'étire, je m'allonge, je me soulève ici. C'est de l'espace entre mon bassin et le sol. Je m'assure d'avoir derrière ma jambe alignée, hanche, genou, pied en banane, donc rotation interne de la jambe. Je vous montre ici. Quand je suis allongée, je ne suis pas ouverte là, je suis bien refermée, refermée. Et mon pied est en banane, c'est-à-dire il n'est pas ouvert comme une danseuse. Ici, mon pied est bien refermé vers l'intérieur, vers l'intérieur. Là, vraiment, je sens que je suis bien calée. Je protège mes articulations. Je me repousse sur le bout des doigts et ensuite je me dépose vers l'avant. Je m'allonge vers l'avant. Tout de suite, pomme contre pomme et la tête sur le dessus pour détendre dans mes épaules. C'est ça. C'est peut-être chez Flo d'ouvrir un peu plus le genou sur le côté. Ouais, je pensais plutôt ton genou gauche. Voilà, c'est ça. Plutôt le genou gauche sur le côté de Flo. Ouais. Et donc, pas de douleur, pas de sensation de douleur. Des sensations de détente, de relâchement, d'étirement, peut-être de compression au niveau du pli de laine de la hanche, du genou à gauche, mais un poids du corps, une respiration qui permet de se détendre et se relâcher. De relâcher les tensions musculaires, de donner un peu de jeu au niveau des articulations. Vous avez fermé vos yeux. La poitrine a de l'espace pour respirer. Profonde expiration, vous relâchez bien. Le bassin, les fessiers. Inspirez, repoussez-vous, retrouvez la verticale un instant. Basculez à gauche, le poids à gauche pour basculer la jambe droite vers l'avant. Tout de suite. Pied flex, jambe tendue. Je ramène dans le creux ma jambe vers moi. Et cette plante de pied, elle est bien à plat contre. Elle pousse
comme quand on est debout d'ailleurs en posture de l'arbre, cette plante de pied, elle pousse contre l'orteil, pas mort, flexez le pied, talon très loin, les deux hanches, les deux épaules de face. C'est l'inspiration, c'est l'étirement, c'est l'extension. Presque vous avez vu, je cambre, je bascule déjà vers l'avant. Je vais pas vers le bas d'ailleurs, je vais vers l'avant, loin devant. Et j'expire, loin devant. Peut-être j'attrape mes orteils, peut-être j'attrape mon mollet. Tout le monde, on tend les bras, on recule les épaules. Et j'ai un cou très long, un dos très long. C'est l'inspire. L'expire, c'est je plie mes coudes, je rapproche mon ventre de ma cuisse. Et je relâche la tête à la fin. La tête est relâchée, prolongement de la colonne, je regarde vers mon genou. Dans les inspirations, sentez que vous vous allongez vers l'avant. Dans les expirations, il y a un peu plus de poids et je stabilise. Inspirez, je m'allonge, je m'étire, je continue de regarder vers mon tibia. Détendez votre corps, détendez votre regard. Dans une expire, je relâche. J'ai toujours le talon qui essaie de chercher loin devant, la jambe bien tendue. Et surtout, je détends mon visage. Mais je suis très en tension, très dans l'étirement de tout le dos. Étire derrière la jambe droite, c'est OK, c'est normal. Le gros orteil continue de pousser vers l'avant. Une dernière expire. Une profonde inspiration, c'est rewind. C'est le même chemin. Obligez-vous à aller chercher loin devant, loin diago. Tenez. Et là, vraiment, je travaille mes abdos quand je suis là. C'est mes abdos qui me permettent de remonter progressivement. Je ramène les deux plantes de pied ensemble. De nouveau le cordonnier. J'entrecroise les doigts. Là aussi, je trouve là cette bascule du bassin. Sentez dans votre bassin que vous pouvez être ronde derrière et un peu plus vers l'avant de vos os. Il faut vraiment trouver cette flexion dans vos hanches. Pour toutes les flexions avant, ça vient des hanches, ça vient pas du dos. J'inspire, j'expire une dernière fois et cette fois-ci, par contre, on va partir dos rond. Vous allez relâcher le front en direction de vos orteils. Donc là, oui. Là, j'ai tout le dos qui est tout rond. Il est rond à partir du bas. Vous pouvez déposer votre main sur le dos, du milieu du dos et du haut du dos. On va entrecroiser nos doigts derrière la tête pour mettre un peu plus de poids sur la tête. On étire ainsi tous les paravertébraux, les muscles érecteurs du rachis qui nous permettent de trouver la longueur du dos, les muscles qui nous permettent de tenir notre dos. J'expire, j'inspire, je déroule la colonne en gardant les doigts entrecroisés derrière la tête en mettant un peu plus de poids. Je trouve la longueur, je tends mes jambes à l'avant de mon tapis. Je m'assure de ne rien avoir dans le dos de mon tapis pour pouvoir m'allonger et pour pouvoir faire ma chandelle. J'inspire, coude vers l'avant, j'expire. De nouveau, pensez à votre nombril, au fond de la colonne vertébrale. Bascule de mon bassin, je dépose le bas de mon dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate. Je suis déposée de tout mon long, je ramène tout de suite les jambes vers moi. Vous continuez d'écouter le son de ma voix. Vous êtes une petite boule Apanasana. Vous avez attrapé des, les coudes opposés et vous avez ramené vos deux jambes bien vers vous. Vous expirez en petite boule. Les pieds sur le tapis, largeur de votre bassin. Assurez-vous donc de ne rien avoir dans le dos pour faire votre chandelle. On va passer d'abord par la posture de la charrue. Je n'ai rien dans le dos, je ramène les jambes vers moi. Pour basculer les jambes derrière moi en charrue, c'est dans les expires
que je ramène les jambes derrière. On va le faire 3 fois. Derrière moi. Et quand je reviens doucement pour travailler mes abdominaux. 2 et 3. Je reviens doucement pour travailler mes abdos. Je m'aide de mes bras, de mes avant-bras qui sont déposés au tapis, paume de main en direction du sol. La troisième fois, je reste. Si je sens mon bassin qui revient, je l'aide. Tout de suite, je le tiens. Et maintenant, vous écoutez le son de ma voix, vous ne tournez plus la tête. Vous avez les jambes derrière vous, peut-être les bras toujours sur le sol allongé, ou peut-être les bras se sont repliés pour éviter au bassin de rebasculer. Le bout des orteils touche le tapis, peut-être les jambes sont restées fléchies, mais si je peux tendre mes jambes, je tends mes jambes. Ça, c'est la posture de la chasse. Les orteils au sol, les jambes tendues peut-être, et les bras déposés au tapis. Les paumes de main en direction du sol. Je détends mon visage, je détends ma poitrine, je respire. Peut-être même j'ai fermé les yeux pour détendre les paupières, la peau du visage. Alasana, la posture de la charrue. On va basculer dans notre chandelle. Alors doucement, on va entrecroiser d'abord les doigts dans le dos, faire une petite boule et déposer cette petite boule sur le sol. Comme tout à l'heure, petite boule en entrecroisant les doigts. On va basculer droite-gauche pour bien monter sur nos épaules. Droite-gauche pour monter bien sur nos épaules. C'est ça, Béa. Et maintenant, on plie les deux coudes et les deux paumes de main viennent se déposer sur le bas du dos. Le bout des doigts en direction du ciel, les pouces sur le côté. On va monter nos deux jambes en même temps. Les deux jambes en même temps qui montent, qui montent, qui montent, qui sont serrées, qui sont pointées, qui se regardent et qui se serrent l'une contre l'autre le long d'une ligne imaginaire. Vous trouvez la verticale et vous regardez en direction de vos orteils qui pointent, qui pointent, qui pointent. J'ai le poids du corps sur mes coudes, un peu moins sur mes cervicales. Je monte, je monte, je monte. Variante, flexez le pied droit et descendez la jambe droite vers vous, parallèle au sol. J'ai 90 degrés, un angle de 90 degrés entre mes deux jambes. La jambe droite est parallèle au tapis, elle ne touche pas le sol, elle s'arrête parallèle au sol. Je continue avec la jambe gauche de monter, 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 monter vers le plafond pour alléger le poids. J'ai presque pas de poids sur mes coudes. J'inspire, je reviens. Les deux jambes sont ensemble, serrées, 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 serrées. Je descends la jambe gauche opposée. 90 degrés entre mes deux jambes. La jambe droite est la référence, elle est verticale. Elle est vers le ciel. Elle pointe vers le ciel. Le pied gauche est flex. Le talon va loin. Je tire alors la jambe et l'arrière de ma jambe gauche. J'inspire, je ramène les deux jambes ensemble. Je les pointe vers le ciel. Elles se serrent, elles se serrent, elles se serrent, elles se serrent. Et elles vont redescendre ensemble derrière moi, en direction de la posture de la charrue à l'asana. Les deux jambes derrière moi. Peut-être le dessus des pieds touche le tapis, jambes tendues. Je relâche alors mes bras dans le sol. Peut-être j'ai besoin de plier mes jambes et c'est OK de part et d'autre de mes tempes. Tenez bon, c'est bientôt fini. Alasana, tout le monde replie les jambes de part et d'autre de ses tempes. C'est la posture des oreilles douloureuse. Les jambes sont fléchies de part et d'autre de ma tête et je vais venir caresser mes fessiers, l'arrière de mes cuisses, de mes genoux, mes mollets jusqu'à attraper les chevilles. Je suis toute petite, toute dense, toute compacte. Posture finale, Karnapidasana, j'ai les genoux qui touchent le sol. Revenir doucement, on va faire vertèbre après vertèbre. J'ai attrapé fortement mes chevilles. Peut-être j'ai les jambes fléchies, peut-être je tends mes jambes. J'attrape fort mes chevilles, j'allonge mon dos dans le tapis, dont mes omoplates, et je déroule les vertèbres les unes après les autres. Et je garde les jambes en l'air pour faire Happy Baby. Les jambes en l'air, les plantes de pieds parallèles au ciel. J'attrape le bord externe de mes pieds, les coudes à l'intérieur de mes genoux. Je bascule droite-gauche, droite-gauche. Je ramène plante contre plante, les pieds sur le sol. Et c'est comme tout à l'heure la posture du cordonnier. Supta Baddha Konasana, mais sur le sol, sur le tapis.
Plante contre plante, les pommes de main sur vos hanches, vous fermez vos yeux, vous avez les genoux ouverts sur le côté, vous êtes un peu cambré, cambrure naturelle. Inspirez, cambrez un peu plus, ramenez le menton vers la poitrine pour étirer vos cervicales. C'est une cambrure, les genoux s'ouvrent, c'est l'inspiration. Expirez, au contraire, décambrez, les genoux se rapprochent légèrement, le menton s'éloigne de la poitrine. On va faire encore un aller-retour pour sentir cette bascule du bassin. J'inspire, je cambre, les genoux s'ouvrent, ouverture de mes hanches, le menton vers le sternum. Expirez, au contraire, décambrez, allongez la colonne vertébrale dans le tapis. Tout le dos est collé au tapis. C'est l'expiration, le menton s'est éloigné du sternum. Je reste ici en apnée. Je vais entrecroiser les doigts sur la poitrine, pousser les talons en tendant mes jambes à l'opposé de mes paumes de main qui s'étirent vers le à l'opposé, pardon, au-dessus de ma tête. Je suis étirée de tout mon long. Cette fois-ci, je suis allongée de tout mon long sur le sol, depuis les plantes de pied jusqu'aux pommes de main. Mes bras bien tendus, ça étire mes aisselles, mes hanches, ma taille. Je décambre sur le tapis. J'essaie de déposer l'arrière du dos, le bas du dos sur le sol. Les jambes sont tellement tendues que peut-être les talons ne touchent plus le tapis. J'expire. Ah, je relâche. Je suis en Shavasana. Je ramène tout de suite les bras le long du corps, paume de main en direction du plafond. Je relâche les fessiers. Ne touchez à rien, ne faites rien, juste observez derrière des paupières fermées la posture de votre Shavasana, cadavre bienheureux. Observez un instant. Alors évidemment, s'il y a des douleurs lombaires un peu trop fortes, permettez-vous de retirer devant l'arrière de votre tapis, de relâcher les genoux l'un vers l'autre, tout en gardant les bras le long du corps. Pour les douleurs de bas de dos peuvent arriver. Sinon, vous êtes en Shavasana et vous avez détendu vos fessiers, détendu dans vos hanches. Vos jambes se déposent un peu en ouverture externe sur le côté, les pieds un peu en éventail. Profitez un instant de la posture, trouvez l'immobilité. Tentez de trouver l'immobilité immédiatement, dès le début de la détente. Profitez-en pour respirer et pour détendre aussi la peau du visage. Fermez vos yeux pour détendre les paupières, détendre la peau du visage, détendre la bouche, les lèvres, la peau du front. Les yeux ouverts, ça vous oblige à... Il y a des tensions qui vont se mettre dans les cervicales. Et les tensions des cervicales, elles descendent jusque dans le bas du dos. En fermant les yeux, vous perdez le repère de la vision, le sens de la vision. Et du coup, les tensions à l'arrière du dos se relâchent. À l'arrière du crâne, vos articulations sont fluides, le corps est dans une détente musculaire. On a levé les obstacles au niveau des articulations, au niveau de points de passage dans le corps, pour permettre au fluide de mieux circuler, de mieux venir innerver vos membres, vos extrémités. Profitez alors de ça. L'arrière du corps est de plus en plus lourd et l'avant du corps de plus en plus léger. Observez aussi peut-être les différences entre la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Essayez d'équilibrer les points de contact, les forces, le poids. Retrouver un équilibre global du corps par la respiration. On amène un peu plus d'expiration dans certaines parties de votre corps. Au final, vous êtes vraiment répartis de manière équilibrée sur le sol. Imaginez que vous êtes sur la plage et que vous laissez une empreinte sur le sable.
On est rentré dans un état un peu plus liquide, moins tenu, moins squelettique, moins musculaire. On va tenter de garder cet état-là, laisser rouler la tête à droite, juste pour cracouiller dans les cervicales. Laissez tourner la tête à gauche. Maintenant, vous pouvez grimacer un petit peu pour articuler la peau du visage, qui a pu se tendre inconsciemment et involontairement pendant la routine. On ouvre grand la bouche. Et puis, on va articuler les doigts de la main, les orteils. On va articuler vos genoux un petit peu. Vos coudes, vos épaules, vos hanches. Vous pouvez passer par la boule pour étirer un petit peu les lombaires, là, de Virginie. Tu peux passer par la boule, ramener tes jambes vers toi, te comprimer comme ça, te masser l'arrière du dos. Pour basculer en posture fétale sur le côté droit, vous allez tendre votre bras au-dessus de votre tête. Vous laissez rouler tout le corps sur la droite et vous repliez votre main pour déposer votre genou dans le creux de votre main. Et votre paume de main gauche, elle est devant vous, devant votre poitrine. Ici, je reste un instant et avec ma paume de main gauche, je peux me repousser pour trouver une posture assise. Posture assise de votre choix, posture confortable. Vous pouvez me rejoindre ici. Tentez de faire le changement de position avec les yeux fermés ou semi-ouverts. Vous avez retrouvé une posture assise, les paumes de main sur vos genoux. Le dos, il est érigé, il est droit, il est long. Les paupières sont fermées. La mâchoire est détendue. Les hanches sont détendues. On va frotter nos paumes de main ensemble. Frotter aussi dans les creux entre chaque doigt. On crée un petit peu de chaleur entre nos mains de manière assez dynamique. Et on dépose les coquilles chaudes sur nos paupières. On isole bien. On inspire. Par le nez, on expire par la bouche et on ouvre nos yeux derrière nos paupières. Derrière nos paupières, derrière nos paumes de main. On a ouvert nos yeux. Paume de main sur la poitrine. Merci, namasté. Bravo pour votre pratique, votre assiduité, votre présence. Votre corps surtout vous remercie d'avoir pris soin de lui ce matin, comme tous les dimanches matins pour certaines. Bravo. J'imagine que ça vous fait du bien de vous connecter. Je vous souhaite un excellent dimanche. Donc, moi, je vais rentrer bientôt sur Paris, mais je vous montre quand même la mer. La mer, la Manche. Je ne suis pas baignée. Enfin, j'ai mis des orteils, mais voilà, on n'est pas loin d'être tas. Trop beau, c'est magnifique. Et peut-être vous allez entendre, Le voilà, bruit de la mer. comme ça vous fait un peu d'air, de bon air marin. Et la maison. Et vous avez vu, il n'y a personne. C'est incroyable. Bon, après, c'est vraiment paumé, hein. Bisous! Ciao!